Bonjour, c'est Marie de chez Enoya. Aujourd'hui, on va parler de l'application Sustainability ou durabilité qui a été développée par My Company CO2. Elle a pour objectif de faciliter la rédaction de rapports extra-comptables, notamment des bilans carbone. Et ce qui est formidable dans cette application, c'est qu'elle va permettre d'impliquer toute l'équipe dans l'encodage des données. On va commencer tout de suite par l'application achat. Donc l'acheteur, au moment où il fait son achat, par exemple ici, d'acheter des tables en bois, on est chez un vendeur de meubles, dans son article table en bois, il va pouvoir définir un facteur d'émission pour sa table en bois. On va jeter un petit coup d'œil à ces facteurs d'émission. Là, on est dans un écran de l'application durabilité et on voit que cette table en bois, mais elle est calculée avec une méthode de calcul physique, donc de données qu'on va essayer d'avoir aussi précises que possible, un niveau d'incertitude qui est défini. Et alors, on peut aussi dire d'où viennent les données. Il y a plusieurs types de données, vous voyez ici des poids CO2 qui vont être associés à cette table. Et en conséquence de ça, cette table, elle a un poids. Et quand je vais créer la facture fournisseur ici, on voit que le poids carbone, c'est ajouté à cette facture. Et alors, je vais pouvoir confirmer cette facture. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans l'application durabilité? Cette table apparaît avec son poids carbone. C'est parfait. Et une autre chose qui est prise en compte dans cette application, c'est les notes de frais. Donc on va voir ici comment est-ce qu'on va pouvoir encoder le poids carbone. C'est un encodage tout simple, 1790 kg de CO2. Voilà. Voilà, je crée le rapport, on va soumettre, l'approuver, etc. Et nous avons maintenant dans l'application durabilité ces frais supplémentaires ici qui vont apparaître. C'est ces poids carbone, pas du tout anodins, qui apparaissent en plus ici. Il y a encore une autre chose qui a pas mal d'importance, c'est les déplacements des employés. Voilà un employé qui travaille chez nous depuis le 1er janvier 2025. Ça veut dire que on va regarder les trajets effectués sur la durée de son contrat. Et on voit que les moyens de transport qu'il utilise peuvent être introduits facilement ici avec le nombre de kilomètres par semaine. Et dans l'application durabilité, ça va apparaître ici. Les trajets on les voit ici, cyclomoteur, vélo. Les trajets apparaissent ici dans le rapport. Donc on a vu trois sources de données qui alimentent l'application Sustainability. Et alors on peut voir ici, par catégorie, deux roues, interne, mobilier, donc ça c'est la catégorie d'achat, interne ça c'est les notes de frais. Et alors on va pouvoir, évidemment, on a toutes les capacités d'analyse qu'on a dans les rapports Odoo pour avoir de la finesse d'analyse sur l'émission de gaz à effet de serre. Et puis ça va pouvoir permettre tout simplement d'émettre des rapports. Voilà, une dernière chose importante évidemment après avoir mesuré ces impacts, c'est de procéder à la décarbonisation, de vraiment mettre en place des plans d'action pour polluer moins, pour réduire son impact. Donc on a un outil ici qui permet d'organiser avec une hiérarchie scénario, plan d'action et action. Ici on voit par exemple un plan à long terme, un plan à court terme. À long terme, on peut se donner des objectifs très ambitieux. À court terme, on va aller sur des actions très concrètes. Voilà un exemple, appliquer les principes Good Food à notre cantine. On espère que ça fait d'ici la fin de l'année. Et je vais pouvoir ajouter, voilà par exemple, créer un menu végétarien, augmenter les circuits courts à la cantine. Voilà, je sélectionne les actions. Et ça va me permettre de mieux suivre les actions que j'ai mis en place, probablement avec un consultant carbone, pour améliorer l'empreinte environnementale de mon activité. J'espère que tout est bien clair. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous êtes intéressé par le module durabilité dans Odoo. Bonne journée à tous.